Bienvenue dans ce nouveau chapitre de 5e en géographie, l'eau et l'énergie, des ressources à ménager et à mieux utiliser. Commençons ce chapitre par les ressources énergétiques. Des besoins croissants en énergie. Depuis les années 1960, la croissance démographique mondiale et l'élévation du niveau de vie entraînent une forte hausse de la consommation énergétique. L'énergie est en effet essentielle pour l'industrie, les transports, le chauffage ou l'éclairage. Mais la consommation d'énergie est très inégale à l'échelle mondiale. Les pays développés sont les plus gros consommateurs d'énergie, mais les besoins des pays émergents augmentent rapidement. Ainsi, la Chine est en 2016 le plus gros consommateur d'énergie au monde. Voyons maintenant le poids des énergies fossiles. 80% des énergies utilisées dans le monde sont des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon. Ces énergies ne sont pas renouvelables et leurs réserves s'épuisent. Les énergies fossiles sont très inégalement réparties sur la planète. Les États importateurs d'hydrocarbures, comme les États-Unis, dépendent donc des États exportateurs, comme le Moyen-Orient. L'utilisation des énergies fossiles a des conséquences sur l'environnement. Très polluantes, elles sont à l'origine de 80% des émissions mondiales de CO2 qui contribuent au réchauffement climatique. Les pays développés et émergents sont donc les principaux émetteurs de ces gaz à effet de serre. Alors, quelles solutions existent pour demain ? Pour réduire leur consommation d'énergie fossile et éviter d'avoir recours au nucléaire, de nombreux États développent les énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies fournies par la nature, comme l'eau, le vent ou le soleil, qui se régénèrent rapidement et sont non polluantes. Ils entament ainsi ce qu'on appelle une transition énergétique, c'est-à-dire le passage de l'utilisation des énergies fossiles à des énergies renouvelables. Mais ces énergies ne couvrent aujourd'hui que 13% des besoins mondiaux. Les solutions passent aussi par la réduction des gaspillages et par un modèle de développement moins énergivore et plus durable au quotidien. Étudions maintenant l'eau, une ressource essentielle. L'eau est d'abord une ressource inégalement disponible. L'eau douce est abondante sur Terre, mais elle est inégalement répartie dans l'espace, selon les zones climatiques, et dans le temps, selon les années et les saisons. L'accès à l'eau, c'est-à-dire avoir accès à au moins 25 litres d'eau potable par jour à moins de 200 mètres de chez soi, dépend du niveau de développement des pays et de leur capacité à capter l'eau, la traiter, puis la distribuer. Les pays développés parviennent à fournir de l'eau à toute leur population, mais parfois à l'aide d'aménagements coûteux, comme à Las Vegas par exemple, ou à Dubaï. A l'inverse, les pays pauvres n'ont pas toujours les moyens de réaliser ces aménagements. Aujourd'hui, plus de 700 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable dans le monde. L'eau est également une ressource menacée et convoitée. Les besoins en eau augmentent dans le monde avec la croissance démographique et l'amélioration des conditions de vie. L'agriculture reste la plus grande consommatrice d'eau, mais les usages industriels et domestiques augmentent fortement. La ressource en eau, surexploitée dans certaines régions, se raréfie. Un tiers de l'humanité connaît une situation de pénurie d'eau et sa qualité se dégrade avec les pollutions agricoles et industrielles. L'eau peut également être une source de conflits entre les usagers, entre les agriculteurs, les citadins et les touristes par exemple, ou bien entre les États, comme pour les eaux du Nil en Égypte. Enfin, l'eau est une ressource à gérer durablement. Les démarches pour gérer l'eau durablement se multiplient, afin de l'économiser et d'en préserver la qualité. Pour cela, il existe des solutions techniques, comme le système du goutte à goutte, et des solutions civiques, comme l'éducation. Le dessalement de l'eau de mer permet également une solution inépuisable, mais est encore réservé aux pays les plus riches, comme le Qatar. L'eau est désormais considérée comme un bien commun de l'humanité, à partager équitablement. De nombreuses actions d'ONG ou les objectifs du millénaire de l'ONU cherchent donc à assurer l'accès à l'eau pour tous. À bientôt pour d'autres leçons et d'autres vidéos sur histoiregeolesto.weebly.com.